Chapitre 70. Non serviam, suite. Tous les mots de l'Écriture sainte sont importants. Il faut commencer par apprendre ce qui se cache derrière chaque mot pour comprendre le sens des versets qui de prime abord paraissent difficiles. Ainsi, dans le premier verset du chapitre 9 de l'Apocalypse, quand Saint Jean dit qu'il vit une étoile tomber, la première question que l'on doit se poser est la suivante. Que sont les étoiles? Ce sont des astres lumineux qui ornent le ciel de leur éclat et de la pureté de leur lumière. Or, quels sont les joyaux qui illuminent de leur éclat et de leur pureté les cieux? Les anges. Car comme les étoiles, les anges furent créés pour orner le ciel de leur pureté et de leur éclat. Dans le livre de Job, ils sont appelés astres du matin. Alors, quelle est donc cette étoile qui est tombée du ciel? Cette étoile, c'est Lucifer. Il était le plus bel ange de la création. Son nom signifiait porte-lumière, car sa splendeur éclipsait pour ainsi dire celle des autres anges. Mais il fut comme ébloui par sa propre beauté, et l'orgueil, dans toute son incroyable démesure, naquit en lui. Il prétendit alors devenir comme Dieu, lui. La créature qui avait un commencement prétendit devenir comme l'être incréé, qui n'a pas de commencement, qui est celui qui est. Comme le souligna Jean Vaquier dans son abrégé de démonologie, pour concevoir comment une telle chose fut possible, il faut se plonger au début de la création, avant même que l'homme existât, quand Dieu tira du néant la matière chaotique des premiers éléments du monde. Cette matière était informe, sans consistance, inachevée. Mais dans le même temps, le Créateur avait produit en un instant des myriades d'esprits angéliques rayonnant de lumière et de beauté. Ils étaient magnifiques, emplis de Dieu, et dès leur apparition, ils formèrent un ensemble immense, formidable, divisé en 9 chœurs, chantant les louanges du Dieu éternel. Ces 9 chœurs se répartirent en 3 hiérarchies. La plus haute fut constituée du chœur des séraphins, des chérubins et des trônes. La hiérarchie intermédiaire comprit les vertus, les puissances et les dominations. Enfin, la hiérarchie la moins proche de Dieu fut constituée des archanges, des anges et des principautés. Lucifer, quant à lui, était tout en haut de cette hiérarchie angélique. C'est saint Denis l'Aréopagite qui nous a transmis la doctrine sur la composition de la hiérarchie des saints anges, doctrine confirmée par le magistère du souverain pontife saint Grégoire le Grand. Mais pour en revenir à la création initiale, elle était fort contrastée. La matière corporelle du monde, encore informe, n'était pas achevée, alors que la nature spirituelle des anges était en revanche déjà très structurée, magnifique, pratiquement telle que Dieu l'avait voulu. Ces créatures jouissaient de puissantes facultés de l'esprit que sont l'intelligence et la volonté à un niveau que l'on peut difficilement concevoir. Car, à la différence de l'intelligence humaine, qui raisonne par tâtonnement et par recoupement, l'intelligence angélique, en un clin d'œil, va au fond des choses. Autant notre intelligence est freinée par notre nature corporelle, autant la leur est libre de ses entraves. Tout le besoin physique nous enracine dans le monde des ardeurs terrestres et disperse notre attention en nous ramenant sans cesse à nos préoccupations matérielles, alors que les anges qui sont de purs esprits ne connaissent rien de ces liens qui empêchent la compréhension des choses. Comme l'homme qui ouvre l'œil sur un paysage nouveau l'appréhende instantanément, l'ange qui se tourne vers un domaine de science nouveau pour lui l'appréhende avec la même fulgurance. Car l'intelligence des anges ne possède pas de raisonnement laborieux, mais par une intuition sûre qui les met à l'abri de toute erreur. Pour résumer, l'ange connaît tout d'une manière spirituelle intuitive et évidente, même les choses matérielles, alors qu'au contraire, l'homme connaît tout matériellement, d'une manière laborieuse, même les choses spirituelles, sauf en cas de grâce exceptionnelle. Quant au champ de connaissance des anges, il peut s'agrandir quand une nouvelle science est mise à leur portée, sans qu'ils aient besoin, comme les hommes, d'une formation intellectuelle, car Dieu les a dotés des idées directrices de toute science. Ainsi, leur science s'étend sans peine. Mais si l'intelligence angélique est prompte et puissante, sûre dans ses conceptions,
la volonté angélique n'en est pas moins étonnamment ferme. Elle est tout simplement inébranlable et tenace. La résolution angélique ne peut pas dévier, car sa liberté de choix est totalement dégagée de toute distraction, contrairement à la nôtre qui est soumise au tiraillement des tendances qui s'opposent en nous. Tout cela pour dire que la nature spirituelle des anges est à un degré de perfection bien au-delà de la nature spirituelle de l'esprit humain. Et c'est normal, puisqu'ils sont de purs esprits et que leur élément est justement le domaine de l'intelligence et de la spiritualité. Or, au stade initial de la création, les anges ne jouissaient pas de la vision de Dieu, mais ils le connaissaient par la foi, avec une clairvoyance qui nous est inconnue. Dieu siégeait en eux, un peu comme il siège en nous quand nous sommes en état de grâce, mais à cette différence près, et elle est de taille, que les anges avaient une grande conscience de cette présence divine. Dieu leur avait donné en les créant la grâce, et l'infusion de la grâce n'avait trouvé aucun obstacle dans ces purs esprits. Elle s'y était répandue d'une manière admirable. Ils avaient ainsi été mis en voie de parvenir à la béatitude qui consiste en la vision de Dieu, mais ils n'avaient pas encore subi l'épreuve qui allait orienter à jamais leur volonté. Tous les anges étaient alors heureux, car le Seigneur était en eux. Ils étaient pleins de son amour, y compris Lucifer et les futurs anges apostats. Le prophète Ézéchiel, même s'il semble parler du prince de Tyr, décrit ainsi Lucifer quand il était encore dans cet état. Toi, le sceau de la ressemblance, plein de sagesse et parfait en beauté, tu as été dans les délices du paradis de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, la sardoine, la topaze, le jaspe, la chrysolite, l'onyx, le béryl, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or relevaient ta beauté. Et tes instruments de musique ont été préparés le jour où tu es né. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes étendues, et je t'ai placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu as marché au milieu des pierres embrasées, tu étais parfait dans tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Saint Jean Cassien, dans sa 8e conférence avec l'abbé Sérénus, enseigne que ces versets font allusion à Lucifer. Et plusieurs éléments permettent en effet de penser qu'Ézéchiel ne parle pas vraiment du prince de Tyr. Il parle du jour de sa création, et non de sa naissance, et le prophète affirme « Tu étais parfait dans tes voies ». Or, depuis le péché originel, aucun homme n'était parfait. Les hommes de l'Ancien Testament le savaient bien, et un prophète en était encore plus conscient que les autres hommes. Dans les psaumes, qui sont antérieurs à la prophétie d'Ézéchiel, il est par exemple écrit « Car j'ai été conçu dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors pourquoi Ézéchiel dirait donc du prince de Tyr qu'il a été créé parfait et qu'il se trouvait dans les délices de l'Éden, et qu'il était établi sur la montagne sainte et de surcroît qu'il était comme un chérubin? Quel homme dans la Bible est comparé à un chérubin? Ce sont des anges parmi les plus hauts dans la hiérarchie, des esprits célestes parmi les plus près de Dieu. C'est bien de Lucifer dont parle Ézéchiel. Il était le sceau de la ressemblance de Dieu. La beauté de Lucifer donnait aux autres anges une haute idée de la perfection de Dieu, car il en était le plus bel ouvrage. Il occupait parmi les êtres créés jusque-là la première place après le Créateur. C'était lui qui entrait le plus profondément dans la connaissance des divines perfections. Il était plein de sagesse, et les ailes de cet esprit angélique, c'est-à-dire son intelligence et sa volonté, embrassaient toute la nature, et il communiquait sa science aux anges inférieurs. L'idée que son vêtement était enrichi de toutes sortes de pierres précieuses, la sardoine, la topaze, le jaspe, la chrysolite, l'onyx, le béryl, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude, est une allégorie. Ces 9 pierres sont les emblèmes des dons naturels distribués entre les 9 cœurs des anges et dont Lucifer, le plus magnifique d'entre eux, avait été pourvu. Il jouissait d'un bonheur naturel, parfait, puisqu'Ézéchiel affirme qu'il se trouvait dans les délices du paradis. Alors, quel fut l'élément déterminant de sa chute et de la révolte d'un grand nombre d'anges? Saint Augustin dit de ces esprits célestes que Dieu leur avait donné une volonté droite, pour qu'ils s'attachassent à lui d'un amour chaste.
Pour entrer en possession de Dieu, ils n'avaient donc qu'à suivre, par une libre détermination de leur volonté, le mouvement de la grâce qui les sollicitait. Ils auraient alors pu voir Dieu et le contempler face à face. Alors, pourquoi y eut-il une division et un combat dans les cieux? Après le tressaillement initial de leur création et de l'insufflation de la grâce, les anges prirent possession d'eux-mêmes. À ce moment, ils durent agir en créatures libres et déterminer un but à leur existence. D'un côté, il y avait Dieu, dont la beauté et la grandeur les attiraient puissamment, mais qu'ils ne connaissaient pas entièrement. Et de l'autre, il y avait leur propre nature, qu'ils connaissaient bien et dont la beauté avait aussi de quoi les séduire. Allaient-ils se complaire en eux-mêmes ou chercher la félicité en Dieu? Leur intelligence supérieure leur indiquait certainement que leur devoir imprescriptible était de préférer Dieu à eux-mêmes, de placer en lui seul leur fin dernière, de reconnaître leur néant par rapport à celui qui est tout, celui qui est la beauté incréée. Alors comment expliquer qu'un tiers de ces créatures supérieurement intelligentes ne fit pas ce choix? D'abord, il faut bien se rappeler que l'intelligence angélique démesurée, combinée à leur force de volonté, poussait ces êtres spirituels totalement libres à se déterminer un but. Et si une chose était sûre, c'était qu'une fois le moment venu, ils s'y détermineraient avec une puissance de volonté si absolue que leur résolution serait irrévocable. Ensuite, il faut comprendre que le seul point où l'esprit angélique ait pu errer fut la compréhension de l'esprit divin, car comme pour tous les esprits créés, cette compréhension dépasse la sphère de l'entendement. Un esprit créé ne peut pas assimiler totalement ce qu'est l'esprit incréé de Dieu. Il peut en comprendre certains aspects, et ce, seulement quand Dieu lui donne la grâce d'appréhender telle ou telle partie de ses projets, de sa nature, etc.